On est reparti pour une nouvelle recette. On va plutôt miser poisson et légumes cette fois-ci. Donc, nouveau format avec plus de ASMR. Donc, tu trouveras dans le descriptif la liste de tous les ingrédients et le déroulé de la recette. Donc, on s'occupe de nos belles courgettes. Oui, 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 on les fait toujours belles, tu sais, mode top modèle, quoi. Bon, coupe-lui la queue et le bout, là, voilà, comme ça. Ensuite, on attaque sur nos petits oignons. Tiens, regarde, on lui enlève sa peau, voilà, on balance. Et ensuite, tu la découpes. Allez, vas-y, acharne-toi, c'est parti, parce que c'est maintenant. C'est pas après, c'est maintenant. On fout toute sa haine dessus, voilà. Quand ça va pas, moi je le dis forcément, je pense assez souvent, je vaut mieux cuisiner. Et quand ça va bien, vaut mieux manger. Donc, on va éplucher 3-4 gousses d'ail. Voilà, un petit morceau comme ça. Pas la peine de le faire en tout petit, hein, parce que du coup, ça va partir en cuisson. Donc là, tu le remets avec tes courgettes, du sel. Tu mets du paprika. Tu mets un peu de thym et de laurier, de l'huile d'olive et tu remues. Ensuite, on va attaquer sur nos tagliatelles. Tagliatelles de courgettes. Oui, oui, tu connais pas. Donc, c'est la tagliatelle de courgettes. Donc, la tagliatelle, il faut vraiment l'éplucher tout autour et laisser le cœur. Donc, tu sels, tu mets de l'huile d'olive, tu mets du thym et là, tu remues et tu laisses sur le côté. On récupère le cœur, forcément pas de gâchis, et on met ça dans la marmade. Tu nettoies ton plan de travail, bien sûr, plan de travail propre, on a dit. Tagliatelle pour une petite baignade, donc très rapide la cuisson. Attention, on risque de bouillir, donc du coup, tu portes à ébullition. Tu remues, et ensuite tu réserves. Donc, tu prépares dans une casserole de l'eau froide avec des glaçons, histoire de stopper la température, la cuisson et garder la couleur. Et de l'autre côté, dans le bouillon que tu avais, tu remets le reste. Voilà, c'est si simple que ça. Donc là, tu portes à ébullition, tu laisses cuire. Après avoir fait goûter tes tagliatelles, là, tu vas leur mettre un peu d'auto-bronzant. Mais non, pas d'auto-bronzant, mais qu'est-ce que je dis? Non, non, de la sauce soja sucrée. Et tu viens parsemer de graines de sésame et tu les enroules sur elles-mêmes, histoire de former une petite fleur. Oui, oui, on a dit gastronomie à la maison. Bah, c'est possible. Pourquoi payer une blinde si tu peux le faire toi-même? Tu roules et tu aplatis un peu. Voilà, on s'attaque au filet de dorade. Donc là, tu coupes des morceaux réguliers. Voilà, là, j'en ai 3. Tu les réserves de côté. Tu récupères les chutes. Tu nettoies ton plat. Et on va préparer la croûte. La fameuse croûte qui va venir sur nos dorades. Donc là, en descriptif, tu as tous les ingrédients, dont la châtaigne. Et n'hésite pas à mettre du zeste de citron. Donc là, dans un mortier ou dans un mixeur, hein, si tu n'as pas de mortier, tu viens mettre tous tes ingrédients et tu les piles. Mais tellement fort pour que ça en devienne une pâte consistante, avec laquelle tu vas rajouter bien entendu tes fameuses châtaignes. Ça ressemble un peu à ça. Là, on est pas mal. N'oublie pas de mettre 2 zitones, histoire qu'elle fasse bien bronzette, du sel et ensuite du piment de Cayenne. Oui, oui, du piment de Cayenne. On met du piment dans notre vie. Donc là, tu remues et ensuite après, il va falloir venir réserver le tout dans une assiette. Tu remues le tout et tu vas y mettre forcément ta chapelure. Donc moi, j'ai une chapelure que j'aime énormément. C'est la Poco que tu trouves chez les Asiates. Donc là, tu remues, tu mets la bonne dose de chapelure et ensuite du zitoun. Encore, donc de l'huile d'olive, histoire qu'il y ait un peu de gras naturel. Et après, tu ramasses le tout avec ta main pour que toutes les épices rentrent dans la chapelure Poco. Et ensuite, tu réserves. Bon, allez, là, on retourne à notre bouillon. Donc là, il nous restait des chutes de poisson. Pour éviter le gaspillage, tu les fous dedans avec un filet de lait, histoire que le velouté soit léger. Donc là, on ne met vraiment pas de crème, hein. On reste sur un velouté léger et tu laisses cuire. Tu enlèves le laurier, le thym et là tu viens tout mixer, le poisson et les légumes. Voilà, tu mixes. Tu ne rajoutes toujours pas de crème, hein. On ne rajoute pas. Il nous faut un velouté léger de cette texture. Après avoir récupéré l'ensemble des ingrédients, on va passer à la croûte. Donc sur tes filets de dorade sur l'intérieur, il faut que tu y mettes
un bon morceau de croûte, hein. Donc tu y vas et tu modèles comme de la pâte à modeler, comme dirait mon fils. Donc la fameuse croûte. Donc là tu y vas, hein, tu touches la matière, tu touches la matière, on a dit, n'aie pas peur. Donc là tu fais ça sur l'ensemble de tes poissons, là. Voilà. T'appuies bien pour que ça colle bien au poisson. Et ensuite, il faudra forcément les mettre en cuisson. Donc là, tiens, j'en ai un quatrième. Tac, je le fais pour éviter le gâchis. Et voilà, donc ça ressemble à ça, tu vois. C'est beau, hein? Non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, franchement, je kiffe. Je salive. Et les gars, je vous ai pas dit, au fait, j'ai mon Ninja super matos. Donc là, je vais le mettre en air fryer. Donc 200 degrés, à peine 20 minutes, hein, à peine, hein, parce que du coup, c'est du poisson. Donc là, j'ai mis ma croûte dessus, sur le poisson. Je programme mon Ninja. Et là, je viens mettre de l'huile d'olive. Quelques gouttes, histoire que ça, il y ait une belle dorure sur le dessus. Et là, je lance. Ah, regarde, t'as vu à quoi ça ressemble? Et là, on va passer au dressage. Donc là, tu prends ton filet de dorade, tu l'entoures de ton joli velouté. Qu'est-ce que c'est magnifique! Et là, tes pickles sont de taquilla tels que tu as préparé en amont. Vas-y, on a dit gastro, la gastronomie, pas gastro, mais la gastronomie. Pourquoi tu n'es pas capable de le faire? Là, tu vas mettre 30 balles dans un plat comme ça, et en fait, ce plat-là, il ne vaut que dalle réellement. Donc là, tu fais joli comme au resto, on enlève le pourtour, et là, sur ta croûte, tu viens remettre de la sauce soja, avec ton pinceau bien sûr. Voilà, on fait revenir un peu de champignons et les champignons vont venir finir la déco de notre belle assiette. Donc là, tu parsemmes comme tu as envie, hein, forcément. C'est selon tes envies, tes choix et ta gourmandise surtout. Bon, moi, j'aime trop les champignons, donc là, je vais mettre la dose parce que j'aime trop quand c'est tableau. T'as vu un beau tableau, quoi. Regarde-moi ça. Mais ça a l'air d'être succulent. Bon, là, je mets ma crème balsamique. Bon, t'as compris, quoi. Avec ma fameuse crème, je kiffe. On est pas mal là, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti pour la déguste. On y va, les gars. On plonge la cuillère. On fait une belle bouchée parfaite. C'est quoi une belle bouchée parfaite? On prend un peu de tout dans la même cuillère. C'est parti, les gars.